Mhm. Euh, je dirais que ce qui caractérise la couche liaison de données, c'est d'abord un équipement principal qui est le switch. Mhm. Le switch, lui, il, dans un réseau local, LAN, lui, il permet je vais dire quoi, de router d'une certaine façon ou de commuter les informations en se basant justement sur l'adresse MAC, Mhm. en se basant sur l'adresse MAC euh, des différentes machines. Donc, c'est-à-dire que c'est un processus simple. Il y a une table de commutation dans un switch qui, qui mélange, en fait, un tableau, en fait, dans un switch qui donne une correspondance entre les adresses IP des machines et les MAC. Justement, lorsqu'une machine A envoie l'information à la machine B, directement, le switch consulte sa table et directement transite l'information. Mais cela se passe uniquement dans un réseau local. Justement, c'est pour ça qu'on dit que la couche liaison de données fait beaucoup plus référence à l'adresse MAC. Pourquoi? Parce que au niveau Internet, c'est plus le cas. Au niveau d'Internet, tu ne peux pas, on peut pas, on fait plus, lorsqu'on veut écouter des informations sur des réseaux différents et tout, on fait plus référence au switch, quoi. Donc, je pense que c'est tout ce que je pourrais ajouter, quoi, par rapport à ça. Merci. Ça, c'est de l'information. Donc, alors, on va aller directement à la prochaine question. Moi qui m'intéresse beaucoup, donc je trouve ça assez intéressant, euh, qui parle de la couche de liaison de données dans la couche vraiment 2 là. Et j'aimerais beaucoup plus savoir, et j'aimerais qu'on puisse savoir pourquoi les adresses MAC sont-elles indispensables alors qu'on a aussi les adresses IP qui sont là? Pourquoi les adresses MAC sont indispensables alors qu'on a les adresses IP qui sont là? Bon, justement, je voulais Bon, dire ceci que chaque, je le dis un peu peut-être pour essayer de clarifier, peut-être pour ceux qui connaissent un peu le système. On sait généralement qu'au niveau des adresses IP, on en distingue deux qui sont des adresses IP publiques et d'autres dites privées. Celle qui est privée fonctionne beaucoup plus au niveau local. Si on a donc l'adresse MAC qui oui, fonctionne dans sa zone de mise, je peux dire mise en compétence, si on peut dire comme ça, au niveau local, et qu'on a encore une adresse IP dite privée qui est au niveau local, euh, pourquoi, pourquoi l'adresse MAC devient bon, plus indispensable? bon, ce que je vais dire d'abord, c'est que il faut faire une grande différence entre l'adresse MAC et l'adresse IP. D'accord. C'est Tout donc quoi la d'abord, différence? l'adresse MAC d'abord identifie le matériel. Donc, c'est-à-dire que tout équipement a une adresse MAC. Et c'est Hein? On dit et c'est Media donné par Access qui? Controller. On dit Media Access Controller. Tout équipement a une adresse MAC. Les routeurs que vous voyez ont des adresses MAC. En fait, il y a même des adresses MAC multi-éco. Mhm. Et c'est donné par qui? Qui attribue Bon, l'adresse MAC? c'est généralement, bon, je sais pas, j'ai pas l'information, mais je pense que ce sont des choses qui sont bien contrôlées par des organismes Mhm. internationaux. Bon, la D'accord. différence, c'est quoi? C'est que lorsque tu veux, je vais dire quoi? Tu émets une requête de Internet depuis ta position. Mhm. Bon, il va falloir que cette requête-là passe par le switch, ou bien s'il n'y a Mhm. pas de switch, elle passe directement par le routeur et puis se retrouve sur Internet. Mhm. De façon simple, l'information la passe. Mais maintenant, mais maintenant c'est le routeur justement qui comprend l'adresse IP. Mhm. Je ne sais pas si on se comprend. Mhm. Donc, c'est-à-dire que l'information doit être encapsulée dans un paquet IP pour pouvoir être routée sur Internet. Mhm. Et il va falloir justement une communication. Il va falloir justement, il veut dire quoi? Euh, un protocole, il veut dire quoi? Identique entre la machine
entre la machine et le routeur. Je ne sais pas si on se comprend. Mhm. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque tu veux communiquer entre deux machines qui sont sur le réseau, il y a un réseau LAN, c'est le site qui gère parce que directement il dit que, OK, tu veux communiquer à la personne, si il est à côté, il envoie directement, puisqu'il connaît l'adresse MAC aussi de la machine en question, puisque le site connaît l'adresse MAC. Mais Mhm. lorsque tu dois communiquer sur Internet, par exemple, je ne sais pas, peut-être on devait créer des routeurs pour router les adresses MAC, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si on Mhm. se comprend. Mhm. Puisque, Non, je puis- comprends. bon, je ne sais pas si on se comprend, effectivement. Dans l'adresse MAC, lui, il est là, il identifie chaque matériel pour qu'on n'ait pas deux matériels identiques dans le monde. Il identifie chaque matériel. Mais dans l'adresse IP, justement, lui, il est là pour pouvoir faciliter, je veux dire quoi, la transmission de l'information d'un réseau A à un réseau B. Mhm. Un réseau A à un réseau B qui peut mais là, c'est un peu ambigu, hein. Je dis un peu, c'est un peu ambigu. Parce que si les deux, C'est par exemple, ont, je dis comme ça, mais peut-être d'autres personnes vont comprendre un peu ça comme je suis en train de vouloir poser la question. C'est un peu ambigu dans le sens où aussi, je prends bien le cas des adresses IP privées. Si les deux ont un réseau de fonctionnement qui est au niveau local, et que les deux, d'une certaine façon, interviennent dans la transmission. C'est vrai que l'autre beaucoup plus identifie pour ce qui est de l'IP, ça identifie, mais si les deux autres fonctionnent beaucoup plus dans la transmission des données, pourquoi les deux doivent exister dans un même réseau local? Bon, qu'est-ce qui peut la scinder question. vraiment les deux entre temps? Que quand on regarde, on dit que ça, c'est l'IP. Entre, Qu'est-ce qui peut scinder vraiment de façon très catégorique les deux, c'est-à-dire le Mac et l'IP? Jusqu'à un moment, on dit que ça, c'est l'IP, ça, c'est le Mac. c'est aussi le format. Mhm. Il y a d'abord le format qui est différent. Il y a d'abord le format qui est différent. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, la Mac, là, je crois que c'est un format hexadécimal. Bon, là, c'est juste sur le sens de la forme, hein. Mais maintenant, je vais entrer dans le sens purement technique. Dans le sens purement technique, je vais dire quoi? J'ai bien précisé celui-ci en disant que l'adresse IP est routable sur Internet. Donc, c'est-à-dire que tu veux atteindre, je dis n'importe quoi, tu as ta position, tu veux atteindre Google. Tu veux Mhm. atteindre Google Même depuis ton ordinateur. l'IP privé est routable sur Internet. L'IP privé n'est pas routable sur Internet. En fait, moi, Oui. je entre dans le cadre général. Mhm. Général, je suis en train de dire qu'une adresse IP peut être routable. Bon, puisqu'il y a on a scindé, il y a des adresses IP qui sont réservées pour le privé et des adresses IP qui sont réservées pour le public. Maintenant, la Mhm. différence fondamentale entre la MAC et l'adresse IP, c'est que l'adresse IP est justement routable, permet d'acheminer les informations de différents points. Mhm. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, ça, je comprends. Mais en fait, ce que moi, bon, bref, peut-être on n'aura pas une réponse assez claire pour cette fois-ci. Peut-être ça peut être l'objet peut-être d'une autre échange. On va pouvoir peut-être mieux discuter un peu ça. Parce que moi, par exemple, c'est souvent assez difficile de faire comprendre, de faire comprendre à des différentes personnes qu'il y a une différence fondamentale entre l'IP et le Mac, surtout au niveau local. Tu vois, surtout au niveau local, où en fait on se rend compte que selon la définition, par exemple, qu'on attribue à l'IP, au niveau local, on a l'impression que les deux concepts se mélangent et créent des chevauchements. Mais bon, comme tu l'as dit, peut-être ça sera l'objet d'un autre échange où on pourra mieux discuter, où tu pourras vraiment mieux creuser, parce que j'ai vraiment l'impression que ça demande pas mal de temps à Bon, c'est que consacrer. je ne sais pas, je vais ajouter quelque chose. Je vais dire ceci. Il y a ce qu'on appelle un protocole, le protocole TCP/IP. Donc, c'est justement un protocole qui a été mis en place
pour permettre la communication réseau. Mhm. Vous voyez un peu, hein. Mais la marque, lui, il est là juste en termes de d'un identifiant. Il est comme un identifiant. Donc, c'est-à-dire que c'est le nom de la machine de base, la machine physique, la marque. Mais maintenant, Mhm. le protocole IP, TCP/IP qui est régi, euh, mais le protocole TCP/IP, c'est lui maintenant qui, dans ce protocole-là, on voit justement l'adresse IP. On ressort justement l'adresse IP et c'est maintenant grâce à ce protocole-là, puisque ce protocole, il veut dire quoi? A des normes de fonctionnement. C'est maintenant grâce à ce protocole-là qu'il y a maintenant ces communications-là. Parce que, je prends un exemple, lorsque tu fais un PIN, tu utilises quoi? Un protocole TCP/IP. Mais est-ce que dans la conception de l'adresse MAC, puisqu'on a juste attribué un nom comme ça là, est-ce que tu peux faire un PIN à l'adresse MAC? Non. Je pense que tout ça a été régi par un protocole déjà qui permet, parce qu'il y a une grosse différence. La MAC, comme j'ai dit, la MAC, c'est juste un nom qu'on a donné à la machine, à l'équipement physique. Et pourtant, l'adresse IP est régie du protocole TCP/IP, qui est en fait ce protocole qui nous permet de communiquer. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord, je comprends. Bon, là, on va OK. directement tomber peut-être sur la question qui concerne la couche 3, moi qui m'intéresse, puisqu'on est déjà en train de parler même de lui de façon indirecte. C'est de savoir comment un routeur Oui. décide-t-il d'envoyer un paquet IP. Donc, comment décide-t-il où envoyer un paquet IP? Comment le routeur le décide au niveau de la couche 3? Parce Déjà, que, le routeur, lui, a ce qu'on appelle la table de routage. J'ai parlé de ça précédemment. Le oui. routeur a une table de routage. Mm, Euh, et maintenant, dans sa table de routage, il a des informations sur ses réseaux voisins et ainsi de mhm, suite. Il a des informations sur ses réseaux voisins. Et maintenant, euh, il reçoit un paquet, lorsque mhm. le routeur reçoit un paquet, directement, il consulte sa table de routage pour voir est-ce que je connais Le est-ce paquet. que, est-ce que je connais la route, justement, qui va Ah, mener à la d'accord. destination Mm. de ce paquet. Donc, c'est sur la base, s'il veut répondre simplement des informations contenues dans la table de routage du routeur qui prend des décisions de routage. D'accord. D'accord. Super. Et cela est généré comment de façon, bon, on ne va pas entrer dans les calculs, hein, parce que si on ne veut pas que tu nous dises comment sont calculées les adresses IP, mais moi je me dis par exemple, est-ce que on peut avoir un cas où on retrouve deux mêmes adresses IP dans un réseau? C'est possible ça? Ça peut arriver. Ou alors le modèle de calcul est fait de telle en sorte que cela ne peut jamais arriver. Allô? Est-ce que là tu me suis? Il t'écoute très bien. Il disait justement que si je veux reformuler ta question, tu disais que est-ce qu'il peut arriver des cas où on retrouve des mêmes adresses IP dans un réseau? C'est Mhm. ça? Oui. Donc, que on retrouve des mêmes adresses IP dans un réseau euh, par adressage. Si on veut adresser les machines de notre réseau local, on veut, on veut adresser de façon statique et tout. Si on n'est pas assez structuré, organisé, peut-être on peut faire des confusions. Peut-être tu avais utilisé une adresse ici pour une machine, tu te retrouves encore en train de mettre la même adresse. Donc, si tu n'es pas assez organisé, donc c'est pour ça que un site, un pack informatique doit être bien organisé. Chaque machine doit être, toutes les machines doivent être, il veut dire quoi?